Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Annabelle. Bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je suis enceinte et je sais qu'il est conseillé de faire de la rééducation après accouchement. Donc je voulais savoir un peu en avance à quoi ça consistait, combien de séances cela nécessitait et qu'est-ce que c'est réellement quoi. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Alors pour vous répondre, je ne me suis pas tournée vers le docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, j'ai préféré prendre une spécialiste du périnée. Nous avons interrogé une spécialiste sur le sujet, donc c'est Sohaïa Ben-Garache. Elle est sage-femme à Paris, on l'écoute. La rééducation, elle consiste à redonner du tonus musculaire au plancher pelvien. Du coup, ça va être des exercices de contraction des muscles du périnée où on va venir cibler différents muscles par différents exercices. Alors la patiente, elle reçoit une prescription avec 10 séances à faire 6 à 8 semaines après son accouchement et ce, quel que soit le mode d'accouchement. Le praticien, du coup, il va adapter le nombre de séances en fonction des besoins. Parfois, ça va être moins. On peut faire 3-4 séances ou parfois plus si nécessaire. Le périnée, il est mis à rude épreuve par les pressions abdominales, les hormones, le poids du bébé, l'étirement lié à l'accouchement. Et du coup, dans un premier temps, la rééducation, elle va permettre de tonifier, renforcer le périnée et du coup, améliorer la qualité de vie de la patiente qui va présenter peut-être une incontinence urinaire, un prolapsus ou une autre complication. Et puis, sur le long terme, la rééducation, elle va permettre à ces femmes de mieux connaître et maîtriser leur périnée pour prévenir dans le futur l'apparition d'éventuels problèmes comme des fuites urinaires ou un prolapsus. Voilà pour la réponse donc de cette sage-femme, Sohaïa Ben-Garache au micro de Benjamin Lévesque. Jimmy, juste une petite question qui nous arrive en même temps tout de suite en ligne. Est-ce qu'il est nécessaire de faire cette rééducation quand on a eu une césarienne ? Oui, c'est ce que la sage-femme disait, quel que soit votre mode d'accouchement, que vous ayez accouché par voie basse et où il y a plus de travail et ou par césarienne, il est important de faire la rééducation puisque même quand vous avez accouché par césarienne, le fait d'avoir être enceinte, vous avez le poids du bébé qui appuie, vous avez les ligaments qui se détendent. Exactement. Aussi, donc le petit bassin se modifie en profondeur et donc même si vous avez accouché par césarienne, il faut faire la rééducation. Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Johanna. On l'écoute. Oui, bonjour, je voudrais l'avis du docteur Jimmy Mohamed sur la télémédecine. Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une consultation de qualité avec son médecin en ce moment ? Et comment on fait pour les ordonnances, par exemple, après ? Est-ce que c'est remboursé, pareil, ou est-ce que c'est plus cher aussi ? Alors Jimmy, le recours à la télémédecine, notamment depuis la période qu'on vient de traverser, ça a vraiment explosé. Hein. Oui, si on est, c'était un réflexe pour personne, ni pour les patients, ni pour les praticiens en dehors de certains. Si on vous donne quelques chiffres, on est passé de 90 000 actes hebdomadaires la première semaine du confinement à 500 000 en fin mars, à près d'1 million début avril pour un peu plus d'1 100 000 au moment à la dernière semaine, d'après les chiffres de l'assurance maladie. Donc c'est vrai que c'est un nouvel mode de consultation. Avant le confinement, les téléconsultations ne représentaient que 1% des consultations en France. Ah oui, c'était pas du tout grand-chose. Hein. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut être déjà équipé d'une certaine façon ? Bon, il ne faut pas grand-chose. Non, mais écoutez, pour le médecin d'un côté, il faut un ordinateur, une tablette éventuellement, ou un téléphone vraiment quand c'est compliqué. Pour le patient, une connexion Internet. Et puis finalement, pas grand-chose de plus. Souvent, c'est au travers... Wi-Fi, c'est mieux, je crois. Hein, parce que moi, j'avais essayé une consultation et avec la 4G, ça n'avait pas bien marché. Il faut vraiment une bonne Wi-Fi, connexion. Le Wi-Fi, c'est mieux. En règle générale, les patients, ils sont au domicile. Et donc, il suffit de pas grand-chose en fait, pour que la téléconsultation marche, à la fois pour le médecin, même parfois des médecins qui sont un peu âgés, qui ont du mal avec la technologie, il faut être honnête, et bien pour eux ça a été finalement très facile. Très bien, alors c'est pour quel type de patient je dirais, et puis quel type de professionnel de santé aussi ? Alors pendant la période du Covid, ça a explosé pour plusieurs raisons. La première, c'est que par exemple les addictologues, les psychologues, les psychiatres ont pu continuer à assurer le suivi, mais aussi pour les médecins généralistes, les cabinets étaient un peu désertés et parfois on faisait des téléconsultations, même pour du Covid, où lorsqu'il y avait des suspicions. Donc finalement c'est à la fois pour des suivis de pathologies chroniques, mais aussi des nouvelles des pathologies aiguës. Donc on s'est rendu compte que ça servait à tout le monde et c'est pour tous les praticiens, pas simplement les médecins généralistes ou les psychiatres. Tout le monde pouvait faire de la téléconsultation. D'accord. Et le jour J, comment ça se passe ? Enfin, je me connecte, j'ai un lien sécurisé, je crois, hein, et je clique dessus. Et exactement, comment ça se passe on après ? vous donne une heure de rendez-vous. Le médecin, il a une petite alerte sur son logiciel qui vous dit que le patient est en salle d'attente. Vous cliquez sur la fiche, vous avez le patient. Virtuel, virtuel, exactement. Le patient, il vient à l'heure d'ailleurs pendant la téléconsultation. Les médecins, on prend aussi à l'heure. Et donc là, c'était plutôt sympa. Et puis la téléconsultation commence. Vous avez votre médecin en face. Vous expliquez vos symptômes. Il rentre ce que vous avez dans un logiciel. À la fin, vous avez un compte rendu, une
ordonnance, Si besoin, voilà. si besoin, la feuille de soins pour vous permettre d'être remboursé. Juste question très rapide, combien ça coûte? Elle demande si ça coûte plus cher, je vois pas pourquoi. Non, il n'y a pas de raison. Alors dans le cadre du Covid, tant qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, toutes les consultations en rapport avec le Covid, une suspicion, étaient prises en charge à 100%. Et puis ensuite, pour la période classique, lorsque vous devez demander un renouvellement de pilule par exemple, eh ben là, la consultation varie entre 23 et 58,50 en fonction du praticien, s'il est en secteur 1 ou secteur 2, le remboursement, 70% de l'assurance maladie et le reste en fonction de votre mutuelle. Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Johanna qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, n'hésitez pas, ça se passe au 39 21.